Bonjour chers amis et chers élèves et bienvenue dans cette chaîne de soutien du français avec votre professeur en ligne Zineb El-Mehi. Si vous voulez maîtriser la grammaire française, vous êtes bien sur la bonne chaîne. Mes chers élèves, dans les leçons précédentes, vous avez appris à reconnaître les verbes transitifs et les verbes intransitifs et à distinguer le complément d'objet direct du complément d'objet indirect. Aussi, vous avez appris à identifier le complément d'objet direct, à connaître sa nature et sa place dans une phrase. Si vous avez oublié ce que vous avez vu au cours de ces leçons, il serait souhaitable que vous les revoyiez avant de regarder celle-ci. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Et pour approfondir nos connaissances sur les compléments d'objet, nous nous intéresserons dans ce cours au complément d'objet indirect, à sa nature et à sa place dans la phrase. Avant de commencer, il serait souhaitable de déterminer les objectifs à atteindre au terme de ce cours. Vous serez capable de repérer le complément d'objet indirect, d'identifier sa nature et aussi de connaître sa place dans une phrase. À la fin de cette vidéo, vous trouverez un exercice d'évaluation. Démarrons alors avec un rappel sur la notion de complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est un complément du verbe et fait partie du groupe verbal. Il répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, etc. posées après le verbe. Exemple. Le chien obéit à son maître. Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose la question. Le chien obéit à qui? La réponse à son maître. À son maître est le complément d'objet indirect du verbe obéir. Le complément d'objet indirect, appelé aussi COI, désigne l'objet de l'action. Et contrairement au complément d'objet direct qui se relie directement au verbe, le COI se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. Autre rappel. Le complément d'objet indirect est essentiel à la compréhension de la phrase. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Dernier rappel. Le complément d'objet indirect peut être remplacé par un pronom personnel. On dit le chien obéit à son maître ou le chien lui obéit. Le pronom personnel, lui, est un complément d'objet indirect qui fait lui aussi partie du groupe verbal. Mes chers élèves, il est temps de prendre vos stylos et du papier et de décider quoi noter. Si vous êtes prêts, notre cours commence et on abordera dans un premier temps la nature ou la classe grammaticale du complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut être un nom propre. Exemple, je téléphone à Nadia. Pour trouver le complément d'objet indirect, je pose la question je téléphone à qui? La réponse à Nadia. À Nadia est un complément d'objet indirect du verbe téléphone. Il peut être aussi un nom commun. Ma soupe manque de sel. Je pose la question ma soupe manque de quoi? La réponse de sel. De sel est un complément d'objet indirect du verbe manque. Le complément d'objet indirect peut être aussi un groupe nominal. Exemple, elle écrit à sa grand-mère. Elle écrit à qui? La réponse à sa grand-mère. À sa grand-mère est un groupe nominal complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut être aussi un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif. Exemple. Lina rêve de voyager. Je pose la question, Lina rêve de quoi? La réponse de voyager. De voyager est le complément d'objet indirect du verbe rêve. Voyager est un verbe à l'infinitif. Autre exemple, il se hâte de finir ses devoirs. Il se hâte de quoi? La réponse de finir ses devoirs. De finir ses devoirs est un groupe verbal dont le noyau, le verbe finir, est à l'infinitif.
Ce groupe infinitif occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe se hâte. Le complément d'objet indirect peut être aussi une proposition introduite par la conjonction de subordination que. Regardez les phrases suivantes. Le malade doute que le remède soit efficace. Attention, le verbe douter se construit avec la préposition de. On dit douter de quelque chose. Et ce n'est pas parce que la préposition n'est pas visible dans cette phrase qu'il n'y en a pas. On pose la question, le malade doute de quoi? La réponse, que le remède soit efficace. La proposition subordonnée que le remède soit efficace est complément d'objet indirect. Deuxième phrase, elle s'aperçoit qu'elle a mal à la jambe. Le verbe s'apercevoir est un verbe transitif indirect. On dit s'apercevoir de quelque chose. On pose la question, elle s'aperçoit de quoi? La réponse, qu'elle a mal à la jambe. Cette proposition subordonnée est complément d'objet indirect. Dernière phrase, je me souviens que tu étais bon dribbleur. On pose la question, je me souviens de quoi? La réponse, que tu étais bon dribbleur. C'est une proposition subordonnée, complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut être aussi une proposition introduite par la locution conjonctive à ce que ou de ce que. Exemple. Il s'attend à ce que je revienne. On pose la question, il s'attend à quoi? La réponse, à ce que je revienne. Cette proposition introduite par l'allocution à ce que occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe s'attendre. Deuxième phrase, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Réfléchis bien à quoi? À ce que tu vas faire. Cette proposition est complément d'objet indirect du verbe réfléchir. Dernière phrase, cela provient de ce qu'elle est arrogante. Cela provient de quoi? De ce qu'elle est arrogante. La proposition de ce qu'elle est arrogante occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe provient. Le complément d'objet indirect peut être aussi un pronom personnel. Mouna est sa meilleure amie. Il se fie à elle. On pose la question, il se fie à qui? La réponse à elle. Elle est un pronom personnel qui remplace Mouna. Et il est introduit par la préposition à. À elle est complément d'objet indirect du verbe se fier. Deuxième exemple, nous penserons toujours à vous. Nous penserons toujours à qui? Réponse à vous. Vous désigne les personnes à qui l'on s'adresse. Vous est introduit par la préposition à. C'est un pronom personnel complément d'objet indirect du verbe penser. Troisième exemple, Jade est en voyage. Je lui téléphone souvent. On pose la question. Je téléphone à qui? La réponse à Jade. Le complément d'objet indirect à Jade est remplacé par le pronom personnel lui pour éviter sa répétition. Lui est complément d'objet indirect du verbe téléphoner, suivi de la préposition à. On dit téléphoner à quelqu'un. Mais on voit bien que la préposition a disparu. On la retrouve en posant la question téléphoner à qui? Quatrième phrase, elle te sourit, mais tu grimaces. On pose la question, elle sourit à qui? La réponse à toi. À toi devient te, la personne à qui on parle. Te est un pronom personnel complément d'objet indirect du verbe transitif indirect sourire. On dit sourire à quelqu'un. Mais la préposition a disparu. Elle te sourit. On la retrouve en posant la question « Elle sourit à qui ?» Donc, quand le pronom personnel complément d'objet indirect est placé après le verbe, il est précédé d'une préposition. Il se fie à elle, nous penserons toujours à vous. Mais quand il est placé avant le verbe, la préposition n'est pas exprimée.
Je lui téléphone souvent. Elle te sourit. Autre exemple de pronom personnel complément d'objet indirect. Si je te pose la question, tu obéis à tes parents? Tu peux répondre, oui, j'obéis à mes parents. À mes parents, c'est le complément d'objet indirect. Mais pour éviter la répétition du complément d'objet indirect à mes parents, on le remplace par leur. Oui, je leur obéis. Leur est donc un pronom personnel complément d'objet indirect. Attention, leur placé devant un verbe est un pronom. Il ne prend pas de S. Si je te pose la question, tu m'écriras souvent? Tu répondras, oui, je t'écrirai tous les jours. Cherchons les pronoms personnels complément d'objet indirect dans ces deux phrases. Tu écriras souvent à qui? La réponse à moi. À moi devient me. C'est la personne qui parle. Le pronom personnel me est placé devant un verbe qui commence par une voyelle, alors on élide le E du pronom me. M' est donc complément d'objet indirect qui remplace le complément d'objet indirect à moi. Et j'écrirai à qui? La réponse à toi. À toi devient te. C'est la personne à qui on parle. Le pronom personnel te est placé devant un verbe qui commence par une voyelle. Alors on élide le E du pronom te. T' est complément d'objet indirect qui remplace le complément d'objet indirect à toi. Et comme vous l'avez bien constaté, dans ces trois phrases, la préposition n'est pas exprimée parce que le pronom personnel complément d'objet indirect est placé avant le verbe. On peut récapituler et dire que le complément d'objet indirect peut être un pronom personnel. Pour les êtres animés, les pronoms personnels répondent à la question « à qui ». Avant le verbe, on utilise me, te, ce, lui, nous, vous, leur et les formes élidées M', T', S'. Ces pronoms compléments ne sont pas précédés d'une préposition. Après le verbe, les pronoms compléments sont précédés d'une préposition. On utilise à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux ou encore à elle. Pour les objets inanimés, on utilisera d'autres pronoms. Regardez les exemples suivants. Premier exemple, elles parlent de leur succès. On pose la question, elles parlent de quoi? La réponse, de leur succès. De leur succès est le complément d'objet indirect. Ce groupe nominal complément, précédé de la préposition de, peut être remplacé par un pronom. On dit « elles en parlent ». Le pronom personnel « en » occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe « parle ». Deuxième exemple, il pense à son avenir. On pose la question, il pense à quoi? La réponse, à son avenir. À son avenir est un complément d'objet indirect qu'on peut remplacer par un pronom et dire il y pense. Le pronom personnel y occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe pense. Donc, pour les noms de choses, les notions, les idées, on utilisera les pronoms en et y. Le pronom en remplace un complément d'objet indirect précédé de la préposition de et il répond à la question de quoi. Le pronom y remplace un complément d'objet indirect précédé de la préposition à et il répond à la question à quoi. Le complément d'objet indirect peut être aussi un pronom relatif. Regardez l'exemple suivant. J'ai lu le roman dont le professeur nous a parlé. On pose la question, le professeur nous a parlé de quoi? La réponse, du roman. Du roman est complément d'objet indirect de « a parlé ». Cette phrase complexe est composée de deux phrases simples. J'ai lu le roman
et le professeur nous a parlé du roman. Et pour éviter la répétition du roman, on le remplace par le pronom dans. Le pronom dans sert aussi à relier les deux propositions. Dans est un pronom relatif complément d'objet indirect du verbe à parler. Autre exemple, la dame à qui je m'adresse est gentille. On pose la question, je m'adresse à qui? La réponse, je m'adresse à la dame. À la dame est complément d'objet indirect. Pour éviter la répétition, on remplace le complément d'objet indirect par le pronom relatif à qui. À qui est donc complément d'objet indirect du verbe m'adresse. Autre exemple, c'est ce à quoi je m'attendais. À quoi remplace le pronom neutre ce qui signifie la chose à laquelle je m'attendais. Le pronom relatif à quoi est complément d'objet indirect du verbe m'attendait. Le vélo auquel il tenait a été volé. Il tenait à quoi? La réponse au vélo. Au vélo est un complément d'objet indirect remplacé par le pronom auquel pour éviter sa répétition. Auquel est un pronom relatif complément d'objet indirect du verbe tenir. Le complément d'objet indirect peut être aussi un pronom interrogatif. À qui téléphones-tu? De quoi souffre-t-il? Les pronoms interrogatifs à qui et de quoi occupent la fonction de complément d'objet indirect. Le pronom possessif peut aussi occuper la fonction de complément d'objet indirect. Il téléphone au sien. Le pronom possessif les siens, précédé de la préposition à, est complément d'objet indirect du verbe téléphoner. Je m'occupe du vôtre. Le pronom possessif le vôtre, précédé de la préposition de, est complément d'objet indirect du verbe s'occuper. Le complément d'objet indirect peut être aussi un pronom démonstratif. Souvenez-vous de cela. Le pronom démonstratif cela, précédé de la préposition de, occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe se souvenir. Il ne s'attendait pas à celle-là. Le pronom démonstratif celle-là, précédé de la préposition à, est complément d'objet indirect du verbe s'attendre. Le pronom indéfini peut être aussi complément d'objet indirect. En voici quelques exemples. Tu ne manques de rien? Il n'obéit à personne. Elle pense aux autres. Je parlais d'autre chose. Les pronoms indéfinis, rien, personne, les autres, autre chose, introduits par une préposition, sont des compléments d'objet indirects. En résumé, le complément d'objet indirect peut être de diverses natures grammaticales. Le schéma suivant récapitule celles dont il peut prendre la forme. Le COI peut être un nom ou un groupe nominal, un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif, une proposition introduite par la conjonction que ou par l'élocution à ce que ou de ce que. Enfin, le COI peut être un pronom personnel, relatif, interrogatif, démonstratif, possessif ou indéfini. Mes chers élèves, maintenant que vous êtes capables de reconnaître le complément d'objet indirect dans une phrase et d'identifier sa nature, nous allons voir les différentes places qu'il peut occuper dans une phrase. Et on commence par son emplacement après le verbe qui est le plus fréquent. Le complément d'objet indirect se place après le verbe s'il est un nom ou un groupe nominal. Le professeur s'adresse à ses élèves. Un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif. Exemple, vous avez besoin de vous reposer.
une proposition introduite par la conjonction que. Elle a l'impression que sa tête va exploser. Ou une proposition introduite par l'élocution à ce que ou de ce que. Je tiens à ce que tu t'entraînes bien. Ton père est fier de ce que tu as réalisé. Le pronom personnel complément d'objet indirect se place aussi après le verbe quand il est précédé d'une préposition. Je m'adresse à vous. Ou quand le verbe est à l'impératif affirmatif. Donne-moi ta main. N'oubliez pas de mettre un trait d'union entre le verbe et le pronom. Le COI se place aussi après le verbe quand il est pronom démonstratif. Tu ne penses jamais à ça. Ou pronom possessif. Il s'intéresse au mien. Ou encore, s'il est pronom indéfini. Elle se moque de tout. Le complément d'objet indirect peut aussi se placer avant le verbe. Regardez les cas suivants. Et on commence par le pronom personnel. Exemple, je n'y avais pas pensé. Vous nous téléphonerez demain. Prends ce médicament, tu en as besoin. Dans ce cas, le pronom personnel complément d'objet indirect n'est pas introduit par une préposition. Aussi, le pronom personnel complément d'objet indirect est mis avant le verbe à l'impératif négatif. Ne me parle pas. Le pronom relatif complément d'objet indirect se place aussi devant le verbe. Exemple, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. La maladie dont il souffrait est incurable. La réunion à laquelle j'ai assisté a duré 1 heure. On peut trouver le complément d'objet indirect avant le verbe dans les phrases interrogatives avec inversion du sujet et du verbe. Exemple. De quoi souffre-t-il? À quoi penses-tu? De qui as-tu peur? Enfin, pour mettre le COI en relief, on le place avant le verbe. Exemple. De son enfance, il n'a jamais parlé. À sa grand-mère, elle fait toujours plaisir. De toi, je ne me méfierai jamais. En résumé, le complément d'objet indirect suit généralement le verbe, mais il peut être placé avant, et ceci dans les cas suivants. Si les pronoms relatifs ou interrogatifs, ou quand il est mis en relief en tête de phrase. Et il se place après le verbe s'il est un nom ou un groupe nominal, un infinitif ou un groupe infinitif, une proposition introduite par la conjonction que ou par l'élocution à ce que ou de ce que, aussi quand le complément d'objet indirect est pronom possessif, démonstratif ou indéfini. Pour les pronoms personnels complément d'objet indirect, c'est un peu compliqué. Généralement, ils se placent avant le verbe conjugué et ils ne sont pas précédés d'une préposition. Cependant, quand ils sont placés après le verbe, la préposition est exprimée. À la forme impérative affirmative, le pronom complément indirect vient après le verbe et se joint à celui-ci par un trait d'union. Mais à la forme impérative négative, il se place devant le verbe sans trait d'union. Mes chers élèves, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre immédiatement en pratique ce que vous avez appris. Bon courage! Dans cet exercice, je vous demande de repérer le complément d'objet indirect et de préciser sa nature grammaticale. Commencez d'abord par bien lire les phrases et posez la question adéquate pour trouver le COI. Je vous donne un peu de temps pour répondre. Si c'est trop rapide, appuyez sur le bouton pause et réfléchissez tranquillement. Une fois terminé, relancez la vidéo et vérifiez. Allez hop, au travail!
J'espère que mes explications étaient claires et que vous avez réussi facilement cet exercice. Première phrase. Il a des projets auxquels il tient beaucoup. On pose la question, il tient à quoi? La réponse, à des projets. C'est le complément d'objet indirect. Et il est remplacé dans la phrase par le pronom auquel. Auquel est un pronom relatif complément d'objet indirect. Deuxième phrase, elle rêve d'un long voyage. On pose la question, elle rêve de quoi? La réponse, d'un long voyage. C'est un groupe nominal complément d'objet indirect. Troisième phrase, tu as besoin de te reposer. On pose la question, tu as besoin de quoi? La réponse, de te reposer. C'est un groupe infinitif complément d'objet indirect. Quatrième phrase, de quoi avez-vous besoin? De quoi est un pronom interrogatif complément d'objet indirect. Cinquième phrase, la fête est finie. Je n'y ai pas assisté. Je n'ai pas assisté à quoi? La réponse, à la fête. Le pronom personnel Y remplace à la fête. C'est le complément d'objet indirect du verbe assister. Attention, il faut respecter l'élision entre ne et Y qui est une voyelle. Sixième phrase. Il songe à ce qu'il va faire plus tard. Il songe à quoi? La réponse, à ce qu'il va faire plus tard. La proposition introduite par l'allocution à ce que remplit la fonction de complément d'objet indirect du verbe principal songer. Dernière phrase. Ce dont j'ai envie, c'est une crème glacée. J'ai envie de quoi? Eh bien, la chose dont j'ai envie, c'est une crème glacée. C'est le complément d'objet indirect. Il est remplacé dans la phrase par le pronom ce dont. Ce dont est un pronom relatif complément d'objet indirect du verbe avoir envie de. Chers amis et chers élèves, notre cours est à présent terminé. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires encourageants et votre soutien continu. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir la classe grammaticale du complément d'objet second ainsi que sa place dans la phrase. Si vous aimez mes cours, laissez un commentaire en échange d'une entrée et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt.